Oh, mon sel est rendu bien lent. Je suis tannée. Je pense que je vais aller en acheter un nouveau. Oh, c'est commencé. T'es-tu déjà demandé d'où venait le dentifrice quand tu te brossais les dents? Eh bien, si on en utilise tous aujourd'hui, c'est que quelqu'un a trouvé de la fluorine dans la croûte terrestre. Pareil, si tu as des fenêtres dans ta maison, c'est que quelqu'un a compris qu'on pouvait faire de la vitre avec du sable. Pourtant, c'est pas franchement évident à première vue. En fait, tout ce qu'on utilise au quotidien vient des ressources de notre planète, qui sont limitées, même si on a beaucoup de sable sur Terre. Si on ne fait pas attention, un jour, on risque d'en manquer. Et si vous voulez un exemple d'objet qui consomme énormément de ressources et que vous avez tous, regardez dans vos poches. Voyons ce qu'il y a dedans. On y retrouve de l'or, de l'argent, du nickel, du cuivre, de la silice et 13 autres éléments provenant de ce qu'on appelle des terres rares, c'est-à-dire de choses qu'il faut extraire du sol. Regardons ma batterie, par exemple. Il y a du cobalt là-dedans, dont la moitié de la production mondiale vient de République démocratique du Congo, et du lithium qui vient d'Amérique du Sud. Pour récupérer ces ressources, on utilise plein d'eau, on détruit des forêts, on pollue de l'air et les rivières. Ça, c'est pour 2 des 7 métaux rares qu'on retrouve dans mon téléphone. Pour aller chercher ces éléments, il faut creuser, déterrer énormément de roches pour extraire de toutes petites quantités. Dans beaucoup de mines, on va utiliser des produits chimiques polluants pour trier et nettoyer les roches, ainsi que beaucoup d'eau. Toutes ces choses qu'on sort du sol, eh bien, il faut les transporter dans des usines pour les assembler. Et je ne suis pas certaine que ça vaut vraiment la peine de changer de cellulaire chaque année. Le plus efficace reste d'acheter des téléphones reconditionnés ou de les réparer lorsqu'ils se brisent. Parfois, c'est juste la batterie ou l'écran qui doit être changé. Bref, il faut penser à nos besoins. Est-ce que tu as vraiment besoin de ce téléphone neuf 2 ans après avoir acheté celui que tu voulais absolument? Au prix que ça coûte à toi et à l'environnement, tu es mieux d'essayer de garder ton téléphone du moment qu'il fonctionne. Et ça vaut pour plein d'autres appareils que ton téléphone. Consommer moins, réparer, réutiliser, c'est un de nos meilleurs outils en tant qu'individu pour transformer nos pratiques. Finalement, c'est pas le téléphone qui détruit la planète, c'est le rythme de consommation.